Et voilà, ce matin, nous prenons une pensée qui va nous nourrir encore. Hein. Elle est de Martin Luther King. Il nous dit ce matin, une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Ça me fait du bien parce que j'étais en train de dire ça à quelqu'un le lundi, le samedi. Je lui disais, ce n'est pas parce que tu es ma soeur que tu fais quelque chose qui est mal, que je dois tolérer ça et accepter ça parce que toi, tu es ma soeur. Non. Quand c'est mal, que tu sois ma soeur ou pas, c'est mal. Voilà. Je ne vais pas changer de côté pour te plaire à toi. Voilà. Wow. C'est comme ça. Wow. Je vois ça aussi dans cet angle. Parce que c'est comme ça, vraiment. J'étais en train de me dire, quand j'ai lisé cette pensée, quand je viens de la lire, je me dis, mais Martin Luther était trop dur quand même. Hein? Il était trop direct. Parce que toutes les fois, quand nous lisons ces pensées, ça nous amène toujours à réfléchir et à se dire, mais pourquoi il était aussi si dur? Parce que moi, je suis en train de voir une injustice qui est commise quelque part. Ça peut être dans une maison, voilà, comme vous l'avez dit. Voilà. Pourquoi ça sera mal pour tout le monde entier? Moi, je suis, par exemple... je ne sais pas moi, à Kabondo Dianda, je suis peut-être à Wamba ou je sais pas moi, à Rutshuru. Je commets une injustice là-bas. Mais comment quelqu'un qui est aux États-Unis va en souffrir? J'étais en train de voir ça un peu dans cet angle. Je me dis, est-ce que c'est pas aussi trop dur quand même pour lui, pour employer de termes comme ça? En tout cas, c'était un homme direct que moi j'ai apprécié par moment. Ses pensées, mais je me dis toujours, la dernière fois, je vous ai même posé la question, ces hommes, ils avaient quel courage que nous manquons aujourd'hui? En fait, c'est ça la question que je me pose. Voilà, ils avaient quel courage que nous manquons aujourd'hui? Aujourd'hui, on a plus cette facilité-là de dire que c'est mal, c'est mauvais. Pourquoi? Comme il a dit, il y a une injustice commise quelque part. Vous voyez, quand c'est, au fait, comme je le disais au départ, quand c'est dans votre famille, parce que c'est quelqu'un que tu aimes, vous minimisez, vous tolérez. Mais vous oubliez que ce que vous avez minimisé aujourd'hui, ça sortira de votre maison. Ça ne restera pas là. Parce que cette personne, un jour, est appelée à sortir, voilà, à sortir de votre maison. Puisque vous avez trouvé ça normal, c'est quelque chose qui va se répandre. Je vais donner l'exemple d'une source. Une source qui sort de l'eau amère. Mais tant qu'on n'a pas fermé cette source-là, l'eau amère, parce que c'est une source, qu'est-ce que la source fait? Elle va couler, elle va couler, elle va couler. Et un jour, on va retrouver cette source à Kabondo Dianda. Comment c'est fait pour arriver? Parce que ça suit une direction bien déterminée. Et finalement, à Kabondo Dianda, on prendra de l'eau amère que nous avons prise ici à Lubumbashi. C'est ça, on a simplement négligé. On a simplement négligé. Or, normalement, quand on avait vu cette source-là, on allait fermer cette source-là. Et les mâles, comme je le disais, les mâles restent les mâles. Quand c'est les mâles, même si cette injustice est commise dans votre maison. Je vais donner un exemple. Un exemple, peut-être que les parents banalisent aujourd'hui. Vous avez une sœur qui sort avec un mari d'autre, parce que c'est ta fille, tu trouves que c'est normal. Et puis l'homme a quand même un peu... Et il a quand même un peu d'argent. Vous vivez de ça. Vous savez que vous vivez de ça et tout. Et votre fille, elle vient avec un véhicule. Et puis, vous banalisez. Elle amène du pain, de la margarine. Vous banalisez. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est une injustice. Cette femme-là qui prie, qui pleure, votre fille est en train de faire du mal, mais parce que c'est votre fille, vous l'aimez, vous dites non, ça passe encore. Mais ça va se répandre, parce que c'est le mal. Votre fille ne va jamais comprendre que c'est le mal. Un jour, quand elle sortira dehors, ou bien un de vos enfants qui est vide dans votre maison, qui voit ça, qui trouve que c'est normal, sortira dehors, elle ira quelque part aux États-Unis, elle fera la même chose. Et quelqu'un d'autre viendra, fera la même chose. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu assez de courage de dénoncer les mal. L'injustice reste l'injustice et les mal restent les mal. Aujourd'hui, si on parle de la RDC comme étant les pays les plus corrompus du monde, ce n'est pas parce que ça a commencé un jour, on s'est réveillé comme ça, la corruption a commencé. Non, maman Charles. Parce qu'on n'a pas pu arrêter ça. On n'a pas pu arrêter ça dès le début. L'hémorragie, on l'arrête au début. Quand on ne l'arrête pas, ça se répand dans les corps. Et l'injustice, c'est que, je ne sais pas, peut-être qu'on parle de l'injustice, mais on parle de toutes ces mauvaises choses. Tant qu'on ne les arrête pas, ça se répand. Et ça va faire généralement les autres. Voilà. Et Martin Luther King fait partie de ces hommes qui ont compris que les choses commencent toujours par une seule. Les mauvaises choses, que ce soit les biens ou le mal, ça commence toujours par une seule personne. C'est pourquoi il a dit, elle est commise quelque part dans les secrets, mais elle finit
par se répandre. J'ai parlé de la corruption. Elle a commencé quelque part dans une école où cet enfant-là, où passer des classes, maman a donné un peu, l'enfant est passé, et puis c'est maman qui rappelle. Et puis l'enfant, quand il va finir le travail, on donne encore un peu, l'enfant se dira quoi? C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas le monde entier? C'est ça. Waouh! Et je me dis, nous, enfants de Dieu que nous sommes, maman du jour, si nous connaissons le bien et nous ne le faisons pas, nous faisons mal. Parce qu'au fait, c'est ça aussi le problème. C'est ça. On manque ce courage, c'est cran pour dire à quelqu'un que c'est mal. Parce qu'une injustice, comme vous l'avez dit, vous avez votre enfant et votre neveu à la maison et vous traitez mal le neveu, votre enfant voit cette injustice. Voilà. Ne vous en faites pas, il fera pareil. Ou il croira que le neveu ne valent rien chez vous. Voilà. Et ça va continuer, ça va aller, ça ne va pas s'arrêter. Il y a même des enfants qui rappellent leurs parents à l'ordre. Hein. Maman, pourquoi vous le tapez souvent? Mais ça ne vous dit rien, au fait. Peut-être l'Esprit de Dieu qui est en train de parler en l'enfant pour vous ramener sur le droit chemin. Et parce qu'il sait que l'Esprit de Dieu sait que vous connaissez ce qui est bien, mais vous ne le faites pas. Il passe même par votre enfant, vous ne le faites pas. Ne soyez pas étonnés un jour de voir que ce chose continue, ça prend de l'ampleur et parce que vous n'avez pas pu l'arrêter. Exactement. Nous, enfants de Dieu que nous sommes, arrêtons le mal. Dès que nous voyons que ça, c'est mauvais, soyons prêts à dire non. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Généralement, quand ça concerne les personnes que nous aimons, qui nous sont proches, on pense que c'est normal qu'on peut tolérer. Moi, je refuse de tolérer, même si je t'aime, même si tu es mon frère, même si tu es mon ami, je refuse de tolérer. C'était hier que je disais derrière à mon mari, vous, votre amitié est comment? Moi, je préfère l'amitié qu'on a entre Charlène, Idriss et tout. Parce que nous, au moins, on a le courage de nous dire des vérités. Après, même si Idriss va se fâcher contre moi, au moins, je lui ai balancé la vérité. Et hein, on finit toujours par nous arranger. J'étais en train de lui dire, je dis, avec tes amitiés là, avec tes amis, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas trop dans ça. J'aime plus ces amitiés là où on se cache des choses. Je préfère mes amis à moi parce qu'avec mes amis, on s'affronte. C'est vrai avec les frères, ils disent, je vais lui dire ce que je pense. Il me dira, c'est un bijou, je ne suis pas d'accord, mais je lui dirai, frère, ils disent, moi aussi, je ne suis pas d'accord. Et puis, on va toujours finir par trouver par se mettre d'accord. Pourquoi? Parce qu'on s'aide. Ce n'est pas parce que tu es mon ami que ça va passer. Comme vous le dites là, aujourd'hui, je laisse passer, mais je ne l'aide pas. Aujourd'hui, on est adé. On n'est que nous deux, je ne l'aide pas. Demain, il sera responsable dans une société. Parce que moi, j'ai laissé cette injustice passer. Demain, il ira dans une grande société. Il va continuer comme ça parce que pour lui, c'est normal. Il continue comment on dit, il continue sa marche. C'est ça. Il a volé un peu de lait. Voilà. Vous ne tapez pas. Voilà. Mais c'est l'autre que vous tapez. Voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, la corruption. Aujourd'hui, je les vois, je dis, il n'a pris que 2000. S'il il a ajouté que 2000, là, ça laisse passer. Mais demain, il sera directeur dans une autre société où ça sera des milliards. Et qui va l'arrêter? Si on l'avait arrêté quand il prenait 2000, on serait dans la paix aujourd'hui. Demain, ça sera l'affaire d'État, ça sera la justice congolaise qui va s'impliquer au du monde et ça sera une honte. Parce qu'on n'a pas arrêté cette injustice. On va aller, on les place à l'FMI. Demain, il est à l'OCC, après demain, c'est à l'FMI. Il détourne encore. Ça, c'est, en fait, hier, c'était pour une petite somme qui pouvait, je ne sais pas, atteindre des personnes. Mais aujourd'hui, quand il est à l'FMI, c'est le monde entier. Quand il détourne des milliards, c'est le monde entier qui a empathie. Et Martin Luther King était clair. Il était assez clairvoyant pour voir ça dans cet angle-là. Voilà, il faut voir ça dans cet angle-là pour nous dire ce matin, s'il vous plaît, arrêtons. Que ce soit votre enfant que vous aimez, que ce soit votre mari, le mal reste le mal, comme je le disais. Les péchés restent les péchés. Si ce péché a été commis par votre mari, ça n'a pas changé de nom. C'est resté des péchés. Aujourd'hui, vous ne tolérez pas si c'est dans votre maison. Demain, ça sortira. Waouh! Très, très belle pensée du jour avec laquelle nous commençons, nous démarrons la semaine en nous disant non à une injustice commise quelque part, même si c'est dans votre chambre, dans votre salon, dans un cercle clos ou avec les amis avec qui vous avez élevé les cochons ensemble. Dites non à l'injustice.